Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler tarot. Je vais vous proposer une petite promenade dans ma tarothèque. J'avais envie de faire cette vidéo depuis un petit moment et puis je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de la sortir pour le 25 décembre. C'est une façon aussi de proposer un petit temps passé ensemble le jour de Noël pour celles et ceux qui sont seuls et qui avaient envie d'une vidéo qui fatigue pas trop les neurones. Je vais vous présenter une trentaine de jeux de tarot que j'ai classés en commençant par les Marseille. Il y en a 4 ou 5. Il y aura ensuite 4 ou 5 Rider-Waite de base. Et puis après, on va regarder une vingtaine de jeux que j'ai classés en famille de manière un peu intuitive pour donner un semblant d'ordre à cette présentation. Voilà. J'en profite pour saluer tous les anciens qui connaissent la chaîne depuis un petit moment, souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux, et puis remercier toutes celles et ceux qui commentent, qui partagent, qui likent et qui s'abonnent. C'est grâce à vous que cette chaîne est toujours là aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de régler un tout petit peu ma lumière. Voilà. Pour que l'éclairage soit au mieux. On va commencer par les Marseille et donc à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par ce ancien tarot de Marseille de la maison Grimaud. C'était le jeu de mon papa. Je m'en sers assez peu sauf comme outil de référence. Je n'utilise pas du tout ce petit livret qui ne correspond pas vraiment à mon approche, mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes. Si vous suivez ma chaîne depuis quelque temps, vous saurez peut-être que j'insiste un petit peu pour que vous connaissiez, au moins que vous ayez la curiosité de regarder le Marseille d'origine, parce que c'est quand même le tarot de base. On pourrait dire, entre guillemets, le plus pur, même si je me méfie un peu des notions de pureté. Mais enfin, c'est celui qui porte l'information la moins... Comment je pourrais dire ? La moins tordue. Alors j'aime pas non plus le mot tordu parce que il s'agit pas du tout de dire que le Rider-Waite est tordu, mais le Rider-Waite, il a fait un certain nombre de choix, mais il a perdu un certain nombre d'informations. Je dirais qu'il a sacrifié, le Rider-Waite a sacrifié la richesse de l'information au profit d'une accessibilité, mais d'une perte aussi de cette variété du Marseille d'origine, que je vous montre ici dans une version où on n'a que ces 3 couleurs, le jaune, le bleu, le rouge. Donc c'est vraiment, je pense que c'est ce qu'on peut faire de plus basique, avec la couleur chair pour les visages et les corps, et puis le blanc et le noir. Donc c'est vraiment, ici celui que vous voyez, c'est un tarot dans sa plus simple expression. Un peu rigide, un peu rigoureux, pas facile avec lequel il n'est pas facile d'entrer en relation. Pour ma part, j'ai toujours du mal. Mais c'est bien quand même d'avoir ne serait-ce que la curiosité de le regarder. Donc je vous montre ce que je vais faire pour chacun des tarots que je vais vous montrer. Je vous montre les 10 premières majeures, donc les 11 du mat jusqu'à la roue de fortune. Puis je vais vous montrer quelques mineurs. Je vais vous montrer toujours l'as de coupe. Donc le voici dans sa version donc Marseille. Je vous montrerai le 9 de denier. Alors malheureusement, je suis incapable de vous dire si il est dans ce sens ou dans celui-ci. Ma mauvaise connaissance de ce jeu ne me permet pas de vous dire quel est le bon sens. Voilà, donc le 9 de denier. Ensuite, je vous montrerai toujours la dame d'épée ou reine d'épée. La voici. Et le roi de bâton que voilà. Je pense qu'avec ceci, vous aurez une idée du jeu tel qu'il se présente. Il ne s'agit pas du tout d'en faire une présentation exhaustive, mais plutôt de vous montrer des jeux et puis de vous dire aussi comment je les utilise. Les triomphes d'Avignon. Alors les triomphes, pour mémoire, ce sont des jeux dans lesquels on n'a que les majeurs. Ce sont des Marseille où il n'y a que les majeurs. Voilà, ça c'est un cadeau de mon fils aîné qui a été rapporté d'Avignon.
Alors, je vais essayer de vous les montrer. Évidemment, comme cette vidéo est, comme souvent, une improvisation, j'ai pas bien prévu mon truc. J'aimerais bien vous les montrer, voilà, de manière un petit peu plus pratique. C'est un très très beau jeu. J'en ai fait une revue complète que vous trouverez dans la playlist des revues. Donc là, je vais juste vous montrer quelques majeurs et puis quelques mineurs. J'aime beaucoup la douceur des coloris, leur subtilité aussi qui nous sort des couleurs primaires que pour ma part, j'aime pas beaucoup sur le tarot de Marseille d'origine. Et puis je trouve qu'il y a une expressivité dans les visages, plus de variété dans l'expression des visages. Et ça me permet d'entrer plus en relation avec tous les personnages de ce tarot. J'aime beaucoup ces triomphes. C'est mon seul jeu de triomphe et je suis très heureuse de l'avoir. Alors, sur celui-ci, j'ai laissé la totalité des majeurs. Il n'y a pas de mineurs puisque ce sont que des triomphes, donc je ne vais pas toutes vous les montrer. Si vous en voulez une présentation complète, vous la trouverez dans la playlist revue. Voilà, les triomphes d'Avignon et il n'a pas de livret. Ensuite, je vais vous montrer des versions plus modernes. Alors, une version qui date des années 70, qui est le Madoni. Il a également une revue sur cette chaîne. Le livret, pour moi, n'est pas très très intéressant. Je le trouve un peu factuel, événementiel. J'aimerais bien vous l'approcher un peu plus, voilà. Mais je trouve qu'il ne permet pas beaucoup un travail intérieur en profondeur. Donc je n'utilise pas du tout le livret de ce jeu. Mais c'est un jeu dont j'aime énormément les dessins. Alors je dis les années 70, c'est peut-être les années 80. En toute honnêteté, je ne le sais pas. J'avais fait des recherches à un moment et j'ai oublié la date et je ne l'ai pas. 1981. Voilà, le livret date de 1981. Donc je pense que ça date de cette époque-là. Un jeu dont j'aime beaucoup la poésie. J'aime énormément la gamme de coloris. Je l'utilise beaucoup en tant que triomphe, c'est-à-dire en utilisant que les majeurs auxquels j'ajoute quelquefois les figures pour commencer des lectures parce que je les trouve très très bien pour donner la tonalité générale d'un tirage. Par contre, je ne peux pas utiliser les mineurs parce qu'elles n'ont aucune variété. Bon, je vous renvoie pour plus de détails à la vidéo que j'ai faite de présentation. Voici l'as de coupe. Voici le 9 de denier. Vous voyez, ils sont d'une simplicité. On a juste le chiffre qui permet de distinguer parmi tous les points. Par contre, les figures sont belles aussi et bien dessinées. Enfin, moi, je les apprécie beaucoup. Voilà, donc ça vous donne une petite idée du Madoni, un tarot que j'aime beaucoup, dont j'ai également hérité de mon papa, qui était collectionneur de tarots. Il ne lisait pas les tarots, mais il les collectionnait. Une autre version de tarot. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, elle est moderne, c'est le Marshmallow Marseille. Je ne me souviens plus si j'en ai fait une présentation dans la playlist des revues. Il n'a pas de livret. Donc je vais vous montrer les cartes. Je l'aime beaucoup parce que lui, il se rapporte beaucoup plus à l'imagerie ancienne, d'époque médiévale, enfin Renaissance, mais avec un graphisme extrêmement moderne, avec des couleurs assez pop qui je trouve, lui redonnent du souffle. C'est un jeu que j'utilise assez peu sur cette chaîne. Il est plutôt réservé à mon usage personnel parce que c'est toujours une démarche encore pour moi de travailler avec le Marseille, mais je l'aime beaucoup. Je vais essayer de m'en servir un petit peu plus en 2024.
Donc voilà, peut-être vous le verrez apparaître en 2024 sur cette chaîne. Voilà, donc je vous montre les 10 premières majeures. Et puis je vous montre aussi donc l'As de coupe. Le 9 de denier, donc on voit qu'il a déjà, il nous montre toutes les 9 deniers, pas comme le précédent, on avait une seule représentation de denier avec juste le chiffre 9 aux 4 coins. Là, on le voit vraiment, dans une disposition qui n'est pas identique à celle du Marseille d'origine, mais qui donne quand même des clés de lecture. Voilà la dame de denier, la dame d'épée et le roi de bâton. Voilà, un jeu que j'aime beaucoup. Si ça vous intéresse, je pourrais bien sûr vous en proposer une présentation. Et puis le dernier Marseille que j'avais envie de vous présenter, c'est celui-ci. Alors, il s'appelle Tarot d'or quand on l'ouvre, mais quand on l'achète, il s'appelle la boîte à tarot. Je trouve un peu dommage que l'éditeur n'ait pas mis le même nom sur la boîte et sur le livret. Ça complique un petit peu les choses. Une fois n'est pas coutume, je trouve le livret très intéressant. Plutôt factuel. Il ne parle pas vraiment de la vie intérieure, ce qui est bien sûr mon sujet sur cette chaîne. Mais c'est un livret qui est intéressant et bien fait malgré tout. Comme vous le voyez, si vous connaissez ce livret, j'ai coupé les bords. J'explique pourquoi et comment j'ai coupé les bords dans la vidéo. Dans une vidéo qui fait partie de la playlist L'Atelier des Tarots. J'avais fait toute une série sur mes modifications de jeu. Donc vous trouverez toute la procédure expliquée dans ce jeu. Du coup, j'ai perdu le nom, ou le nom et ou le numéro de chaque lame, ce qui m'oblige à bien les connaître. Bon, évidemment, à force de les utiliser, on les mémorise bien. Et puis certaines sont vraiment pas difficiles à repérer, comme ce bel ermite par exemple. J'aime également beaucoup la justice. J'aime beaucoup sa gamme de couleurs. Par contre, alors, je précise bien, là j'ai mis la justice qui est en fait la 11. Je l'ai mise en position 8, entre le chariot et l'ermite, un petit peu par réflexe. Normalement j'aurais dû vous mettre la force. Non, je m'explique pas bien. Vous voyez la justice parce que dans les Marseilles, elle est en position 8 et vous ne voyez pas la force puisqu'elles sont interverties. Excusez-moi, je n'expliquais pas les choses correctement. Voilà, donc la roue de fortune, l'as de coupe, 9 de denier. Alors, les points sont pas très très intéressants, comme vous le verrez, enfin comme si vous avez déjà vu la présentation complète de ce jeu. Les points sont pas très intéressants, par contre les figures sont très chouettes parce qu'il y a des codes couleurs qui ont été retenus. Donc pour les épées, le jaune, je rappelle que dans la tradition de la Wicca, le jaune est la couleur de l'élément air, qui est l'élément de l'épée. Donc il est tout à fait logique d'avoir du jaune pour les épées, du rouge pour les bâtons, puisque c'est la couleur du feu, etc. Un jeu qui est bien fait, que j'aime bien. Je ne l'utilise pas énormément sur cette chaîne en tant que jeu complet. Par contre, on peut l'utiliser pour se faire son propre jeu de triomphe et je trouve qu'il remplit très bien cette fonction. Voilà, le tarot d'or avec lequel nous allons terminer la série des Marseille et je vais maintenant commencer la série des Rider-Waite. Je commence par le plus ancien, celui-là il a une quarantaine d'années. Il a perdu sa boîte parce qu'elle était tellement explosée que j'ai rebricolé une petite boîte. C'est celui avec lequel j'ai tout appris. Il est tout petit comme vous pouvez le voir. Il a beaucoup servi, mais enfin bon, il est encore en bon état. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce jeu? J'ai un attachement parce que c'était ma mère qui me l'avait offert quand j'avais 16 ans. Et donc c'est avec ce jeu que j'ai découvert que les tarots, c'était pas uniquement le Marseille qui m'impressionnait, qui m'attirait mais me faisait peur et finalement me rebutait. Et pour moi, le Rider-Waite a été une découverte merveilleuse parce que les points étaient illustrés et ça me permettait beaucoup plus facilement d'entrer dans le jeu. Je sais qu'aujourd'hui, pour les jeunes générations, il est un peu ringarde
ringard, pardon, ce jeu-là. Mais pour moi, qui l'ai découvert à l'époque dans les années 80, c'était vraiment un émerveillement. Donc je vous montre l'as de coupe, le 9 de denier, la dame d'épée et le roi de bâton. Je vais vous montrer plusieurs Rider-Waite. Donc ça, c'est la version mini. Je vais vous en montrer d'autres. J'insiste beaucoup sur cette chaîne, notamment dans la série sur l'atelier des tarots, pour que vous commenciez, si vous apprenez, par le Rider-Waite, parce que c'est vraiment une base. Le livret n'est pas très très intéressant. Il est en anglais. C'est un jeu anglais. Voilà, je le cite pour mémoire. J'insiste beaucoup pour que vous ayez au moins une version du Rider-Waite, parce que c'est ça qui vous donne les bases et les points de repère pour comprendre comment tous les autres ont été interprétés. Celui-ci, c'est une version qui ressemble beaucoup à celui que je viens de vous montrer, mais il a été recolorisé par une dame qui s'appelle Mary Handsome Roberts, qui a aussi elle-même dessiné un Rider-Waite. Donc elle a redonné un petit coup de jeune, si je peux dire comme ça, au coloris. Je trouve qu'elle a fait un beau travail, parce que la symbolique des couleurs a été respectée, mais c'est un peu plus vivant que celui qui avait été fait à l'origine par Pamela Colman Smith, bien qu'elle ait conservé les dessins de Pamela Colman Smith. Elle a juste fait un travail de colorisation que je trouve de bonne qualité. Ce jeu est mon jeu d'étude. J'en ai découpé les bords et j'ai rajouté les noms des signes ou des planètes puisque je les étudie. Donc c'est mon jeu d'étude pour apprendre et mémoriser les signes astrologiques et les planètes associées aux lames du tarot. Soit dit en passant, j'ai commencé à vous faire une vidéo sur les correspondances astro-tarot. Elle n'était pas bien, je l'ai refaite, j'ai repassé tout un dimanche. Il y avait à nouveau des tas de problèmes, ce qui fait qu'on est toujours en attente sur la vidéo correspondance astro-tarot. J'ai pas oublié, mais voilà, je rame un petit peu sur cette vidéo, ce qui explique que vous ne l'avez toujours pas vue. Voilà le Universal Waite Tarot Deck, recolorisé par Mary Handsome Roberts. Et ensuite, je vais vous en montrer une grande version. Alors ça, c'est le jeu de ma maman. Je la lui ai piqué parce que je la lui ai piqué à l'époque où je vous ai j'ai commencé une série à l'atelier des tarots pour faire une petite formation, disons, sur le tarot. Et ça m'intéressait, je vais enlever mes élastiques, c'est pas très joli, ça m'intéressait de l'avoir en grande version parce que c'était plus pratique pour vous les montrer que ma toute petite version qui, pour mémoire, est voilà, beaucoup plus petite. Voilà, ça c'est ma version d'origine. L'inconvénient de ce jeu, c'est que c'est en français, mais les noms ne sont pas les noms du Rider-Waite, mais les noms du Marseille. C'est les dessins du Rider-Waite et les noms du Marseille. Donc ça, c'est pas très pratique. Ça peut semer un peu la confusion. Donc le fou s'appelle le mat comme dans le Marseille, etc. Le battleur, enfin le magicien a repris le nom du battleur qui est son nom dans le Marseille, alors que dans le Rider-Waite, il s'appelle le magicien. La grande prêtresse a repris son nom de papesse, etc. Mais l'avantage, c'était que ça me permettait de vous le montrer en grand format, avec des couleurs les plus proches possibles de la couleur d'origine. Je l'utilise assez peu pour moi-même, d'abord parce que c'est celui de ma maman, et puis le but était surtout d'avoir un grand tarot à vous montrer. Pour toute la série que j'ai faite, la série de formation sur les tarots, voilà. Et puis il a comme autre inconvénient que le carton ne glisse pas très bien et il n'est pas très très facile à manipuler. Voilà, donc on ne va pas s'attarder très longtemps sur ce jeu. Il a un livret que voici en anglais, qui est une copie de la version d'origine, qui, à mon sens, n'est pas un livret très intéressant. Enfin, pas intéressant. C'est toujours intéressant de lire les livrets, mais je trouve celui-ci en particulier ne donne pas beaucoup d'éléments de compréhension sur la vie intérieure
qu'est-ce qui m'intéresse sur cette chaîne. Alors on a l'original Rider-Waite Tarot Deck, que voici. Alors, vous le voyez ici dans une version où j'ai coupé les bords, parce que moi j'aime pas les bords, puis en plus comme j'ai pas des grandes mains, ça me permet de le manipuler plus facilement. Il a une gamme de coloris un petit peu particulière, un peu rétro, que moi j'aime beaucoup. En toute honnêteté, la gamme de coloris de ce jeu est plus jolie avec l'ancien tour, parce qu'il y avait du blanc dans le tour, et il était plus lumineux. Mais bon, j'avais envie d'un jeu où il n'y ait pas de tour, pas de bord, rien, et surtout pas d'écriture. Ce jeu-là, j'ai enlevé tous les noms et les numéros, et depuis que j'ai enlevé les écritures, j'ai développé une connexion intuitive beaucoup plus forte. C'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous commencez à vous sentir à l'aise avec vos jeux. C'est d'avoir au moins un jeu où vous enlevez les noms, les numéros, vous enlevez tout. Pas un seul mot écrit parce qu'évidemment, le langage parle à notre mental. Et là, ça permet vraiment de développer la connexion intuitive. J'aime beaucoup ce jeu, il me sert énormément. Voilà, le original Rider-Waite Tarot Deck que voici. Avec des coloris légèrement différents, un peu rétro, un peu pastel, que pour ma part je trouve très doux. Je le trouve plus doux que le tarot de base tel qu'on l'utilise d'habitude. Et puis il existe également dans une version qui n'est pas une version grand public, j'ai trouvé ça, je crois sur Etsy, qui s'appelle le Black Forest. Voilà, Black Forest sur Etsy. Le livret reprend mot pour mot, sauf erreur de ma part, ce qu'on trouve dans tous les autres, donc il n'est pas d'un intérêt majeur. Mais c'est un jeu sépia, enfin à dominante sépia, il y a quand même de la couleur. Et pour une raison que je n'explique pas, ce changement de couleur m'a permis d'entrer dans ce jeu en percevant de manière plus fine des aspects qui m'avaient échappé quand le jeu était dans ses coloris très lumineux. Le fait que le jeu soit assombri m'a permis de voir aussi le côté un peu plus flou, un peu l'ombre qui peut subsister, que chaque carte nous permet d'éclairer. Je ne saurais pas vous expliquer comment ça a fonctionné sur un plan rationnel, mais c'est bel et bien ce qui s'est produit. C'est un jeu qui m'a vraiment permis d'entrer beaucoup plus dans la profondeur des cartes. C'est pour ça que je continue de l'utiliser. Il est très très bien en consultation. Je l'utilise moins sur la chaîne parce que, en toute objectivité, je suis consciente que vous voyez moins bien à l'écran les couleurs et les dessins. Donc visuellement, c'est pas le meilleur jeu pour une chaîne de tarot, mais en consultation, il est absolument génial. Donc voilà, il sert plus pour moi-même ou quand j'ai vraiment une personne en face de moi. Le Rider-Waite dans la version Black Forest que l'on trouve sur Etsy. Nous allons maintenant passer au jeu que j'appelle les clones de Rider-Waite. Je vais vous en montrer d'abord 3 que j'ai classés dans la catégorie celtique ou médiévale. Bon, alors c'est vraiment des catégories un peu floues que j'ai faites. C'est histoire de donner une petite organisation. On va commencer par mon chouchou, le tarot des druides, que vous connaissez, super livret. Super livret qui en plus a l'intelligence de classer, de regrouper toutes les explications sur une même double page. Par exemple aussi, on a tous les sets. Set de bâtons qui s'appelle ici baguette, set de coupe, set d'épée, set de denier qui s'appelle ici pentacle. Tous les 7, tous les 8, etc. Et je trouve que ça permet de comprendre beaucoup plus finement la dynamique de chaque degré du tarot. Et pour apprendre, il est très bien. Le livret du tarot des druides. Encore un jeu dont j'ai coupé les bords. Alors j'avais réécrit avec un feutre Posca blanc le nom et le numéro des cartes. C'est en train de s'effacer. Peu importe parce que maintenant je le connais tellement que je ne peux plus confondre les cartes.
Mais au début, voilà, ça me rassurait d'avoir les noms. C'est un jeu magnifique. Très bien fait, très proche de l'original du Rider-Waite et en même temps suffisamment éloigné pour apporter quand même des nuances et de compréhension et explorer un petit peu plus la dynamique de chacune des cartes. Je trouve que c'est une des plus belles, un des plus beaux clones de Rider-Waite qui ait jamais été réalisé. Le dessin est très fin, les coloris sont beaux, il est vibrant. On rentre vraiment dans ce jeu. Les expressions des personnages sont belles, elles sont fines. Le dessin est une très très grande qualité. À tout point de vue, ce jeu est une réussite. C'est vraiment, si je devais garder que 10 jeux, il en ferait partie. Un jour, je vous ferai peut-être une vidéo. Si je ne gardais que 10 jeux, c'est évident qu'il en ferait partie. C'est vraiment, il est parfait ce jeu. Voilà, le tarot des druides. En plus, il est facile à trouver. Si vous démarrez en tarot, je vous le recommande chaleureusement. Un autre jeu d'inspiration médiévale, grand classique également, le Morgan Greer, qui est un cadeau d'un de mes fils, de mon petit dernier, à Noël dernier. Un très très beau jeu que j'aime beaucoup. Le livret n'est pas intéressant de mon point de vue. Les cartes sont magnifiques. En plus, elles glissent bien, c'est un bonheur de les manipuler et de l'utiliser. Très belle carte avec une très très belle réflexion sur la symbolique, des coloris de toute beauté. Un jeu qui est à la fois doux mais assez percutant. Il donne les informations avec clarté. Vous voyez, on perçoit bien une certaine intensité chez cet empereur, mais en même temps, c'est pas non plus un vieux barbon effrayant. On a gardé tous les symboles. La clé d'or, la clé d'argent du pape, ici par exemple. On a gardé tous les symboles, mais en les présentant de manière modernisée. Alors, mon petit regret, comme toujours, c'est les amants. Pour moi, c'est l'amoureux. C'est pas les amoureux et c'est pas les amants, mais bon, c'est un peu mon seul regret. Mais malheureusement, c'est le cas de beaucoup de jeux de tarot. Voilà. Mais à part ce petit bémol, voilà, un jeu magnifique, fin, subtil, très facile à utiliser pour les débutants. Si vous débutez, je vous le conseille parce je le trouve absolument génial. Il travaille beaucoup par gros plans. On a plus de gros plans que de paysages entiers par rapport au Rider-Waite de base. Je trouve que c'est intéressant. Alors on ne le voit pas beaucoup ici dans celui que je vous montre, mais ça se voit plus dans les mineurs. Un très bel as de coupe avec ce très beau lotus là, lotus ou nénuphar, oui je crois que c'est un lotus magnifique. Le 9 de denier qui exprime très bien l'abondance paisible du 9 de denier qui me touche particulièrement. Une belle reine d'épée. Vous voyez dans les mineurs, on a plus de gros plans, par exemple dans les majeurs. Vous voyez les personnages en entier, comme cette impératrice. Dans les mineurs, on les voit plus en format portrait. Du coup, ça permet d'avoir le visage plus grand et de lire mieux leur expression. Et je trouve que c'est une très bonne idée qu'a eu l'illustrateur. Et voilà, le roi de bâton. Un magnifique jeu. Pour moi, c'est un incontournable, le Morgan Greer. Pareil, un très très bon jeu pour les personnes qui débutent avec le tarot parce qu'on a vraiment des compréhensions immédiates. Et puis le dernier de cette petite série des jeux d'inspiration celtique et médiévale, le tarot des esprits de la forêt enchantée. J'en parle assez souvent parce que c'est vraiment une réussite. Un très bon livret qui lui aussi a la bonne idée de vous présenter les cartes regroupées par degrés. Donc par exemple pour les 7, vous avez une page qui vous donne la dynamique du degré 7. Et puis après, alors là c'est une page par jeu. En plus il vous remontre la carte en grand, ce qui est vraiment chouette. Vous avez pour chaque 7, donc ici on a le 7, formule magique, c'est-à-dire les bâtons, vision, c'est-à-dire les coupes, le 7 des défis, c'est-à-dire les épées, et le 7, je vous montre le dernier, des bénédictions, le voilà, c'est-à-dire
des, des deniers, si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, des deniers. Je vérifie que je ne vous dis pas de bêtises. Donc je trouve que ce classement du livret par degré est très intéressant. Voilà, après les 8, on a toute la dynamique du 8, etc. Voilà, la présentation est très intelligente. Les explications en elles-mêmes ne correspondent pas toujours à ma vision. Donc j'adhère pas à tout, mais en même temps, c'était un livret qui a énormément contribué à élargir ma compréhension du tarot. Je vous le conseille plutôt en deuxième étape, une fois que vous maîtrisez les jeux de base, le Rider-Waite de base, et que vous utilisez des jeux comme les 2 précédents que je vous ai montrés, le Morgan Greer et puis le Tarot des Druides, je pense que ça peut être intéressant de passer à un jeu tel que celui-ci, qui reste assez proche du Rider-Waite, mais qui néanmoins élargit beaucoup le champ de compréhension de chacune des lames, de manière que je trouve très intéressante. Par exemple, le pape ici, il s'appelle l'Ancien, et c'est une vision intéressante. On retrouve évidemment les amoureux. Le chariot, il s'appelle le vent des fées, et il parle vraiment de cette accélération propre à la dynamique du chariot. Une très belle version de la force aussi, que j'aime énormément avec un loup. Je crois que c'est une de mes versions préférées de la force. Je la trouve très émouvante, cette version de la force. C'est un jeu de toute beauté, d'une très grande finesse, d'une très grande subtilité. Regardez ce petit ermite là, comme un blaireau dans son terrier, s'il n'est pas chouette. Un très très beau jeu, mais je vous le conseille plutôt, je dirais, en deuxième étape, une fois que vous aurez un peu maîtrisé, si vous êtes débutant, débutante, les bases du Rider-Waite. As des visions, c'est-à-dire l'as de coupe, très très beau. J'aime beaucoup beaucoup cette compréhension. 9 des deniers aussi, très, très belle interprétation du 9 de denier. Une dame d'épée magnifique avec sa couleur blanche qui me parle vraiment de l'atmosphère de la dame d'épée. Et un roi de bâton aussi plein d'énergie avec sa roue de feu là. Un très très beau jeu, une très très belle interprétation du Rider-Waite, le tarot des esprits de la forêt enchantée, pour lequel j'ai réalisé une revue complète. Je vous propose maintenant de passer à des jeux qui vont être des jeux liés plutôt à l'Europe du Nord. Il y en a 2 d'inspiration russe et un d'inspiration nordique. Tiens, on va commencer par celui-là. Un jeu magnifique qui est le Foraxa. À l'époque où je l'ai acheté, il était en jeu indépendant. Voilà, le Foraxa Tarot de M.J. Cullinane, qui fait un très très beau travail de mix média. Il y a du montage, collage, redessin. Enfin, elle fait un très beau travail, très riche. Il doit être en train de sortir en français, en version mass market. Un livret remarquable. Alors en anglais, pas d'un niveau très facile, mais alors elle a une vision absolument géniale, très personnelle mais très profonde. Je vous en dis pas plus parce que j'en fais une présentation plus complète dans une vidéo que je lui ai consacrée. Donc là, je vais juste vous faire une petite présentation rapide pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce jeu magnifique. Un peu sombre, pas évident, mais d'une beauté. C'est un jeu qui, pour moi, porte beaucoup l'atmosphère de l'Europe du Nord, puissante, profonde, intense, qui n'hésite pas à aller dans le sombre, mais en même temps qui peut être très intense dans le lumineux également. Très très proche de la nature, des forêts. Le monde végétal est très très présent, omniprésent dans ce jeu. Beaucoup de forêts, les forces de la terre aussi, comme on le voit dans ce magnifique chariot, avec l'énergie du ciel et de la terre, le feu. Vraiment un jeu très remuant. Quand je l'ai acheté, rien que de le prendre dans les mains, je tremblais, tellement il y avait une énergie puissante qui se dégage de ce jeu. Pour moi, c'est un jeu vibratoirement très très élevé.
il vous remue, il va vous chercher dans vos tripes, mais en même temps, il vous dit des vérités sur vous-même très éclairantes. C'est un jeu qui vous met un peu au pied du mur, mais qui est très très beau. Par contre, vous avez impérativement besoin du livret, à moins d'être déjà très avancé en compréhension du tarot, d'autant que le livret va creuser un petit peu plus loin que les compréhensions ordinaires. Et je le trouve d'une grande richesse, d'une grande finesse. Voilà, une fois n'est pas coutume, je vous invite vraiment à prendre connaissance du livret parce que il fait partie, autant que les images en elles-mêmes, de l'intérêt de ce très beau jeu qui est une magnifique réussite, où les rois ont été transformés en reines, en anciennes. Les reines sont restées les reines, queen. Ici la reine d'épée, Queen of Air. Et les rois sont devenus elders, les anciennes, puisque c'est un jeu qui a une dimension très matriarcale. Moi, je comprends cette vision matriarcale comme dans la logique des sociétés d'Europe du Nord, où les femmes avaient vraiment leur mot à dire, où elles n'étaient pas réduites à un rôle de potiche décorative, comme ça a malheureusement été le cas dans certaines cultures du sud de l'Europe. Un autre jeu, on va maintenant voir 2 jeux d'inspiration russe, donc on reste sur ce qui pour moi est l'Europe du Nord, le continent européen au sens large du Nord, le Golden Wheel qui m'a été offert par ma fille, une très très belle vision, interprétation du Rider-Waite. Le livret pour ma part n'est pas très intéressant. Les explications qui y sont données pour ma part sont un peu au ras des pâquerettes, mais il y a un très beau travail. C'est un jeu qui a été réalisé à l'aquarelle. À la fois il se réfère quand même de manière relativement proche au Rider-Waite, donc on peut le lire si on connaît le Rider-Waite, mais je pense qu'il porte aussi en lui des éléments de compréhension du folklore russe que malheureusement je ne connais pas. Et si vous avez une connaissance du folklore ou des contes et légendes russes, je pense que vous pourrez y voir aussi dans ces cartes des éléments de compréhension qui vous permettront d'approfondir leur sens. Voilà un très beau jeu qui n'est pas très difficile à lire si vous avez les bases en Rider-Waite. J'aime bien parce que l'amoureux reprend vraiment le sens premier de l'amoureux dans le Marseille, qui est la carte du choix, avant d'être la carte des histoires d'amour. Voilà, il y a quelque chose d'assez rigoureux dans ce jeu. Il ne s'éloigne pas trop du sens originel, ce qui le rend très accessible, je trouve, aux débutants, à part cet ermite qui m'a toujours un petit peu déconcertée, parce que pour moi, l'ermite, il est dans le désert, et ici, on le voit avec une floraison, une fructification, on dirait du raisin. J'ai toujours été un petit peu déconcertée par cet ermite, mais peut-être que si j'avais une meilleure connaissance de la mythologie russe, je le comprendrais mieux. Voilà. Et je vous montre aussi quelques mineurs, l'as de coupe, que je trouve très beau. Le 9 de denier, ici c'est un coq qui représente l'oiseau que l'on trouve toujours sur le 9 de denier. Une belle dame d'épée avec des coloris indigo assez sombres, un petit peu sévères, mais qui nous parle de la tonalité de l'épée. Puis un magnifique roi de bâton que voici. J'en ai fait une vidéo complète, donc si ça vous intéresse, vous la retrouverez dans la playlist des revues. Et on va terminer cette présentation des clones de Rider-Waite d'inspiration d'Europe du Nord, le Slavic Legend Tarot. Lui aussi, il a sa présentation. Je l'avais eu en cadeau de Noël, je crois l'an dernier, ou je me l'étais offert, je ne me souviens plus. Il n'a pas de livret. Il était question qu'un livret paraisse en 2024. Je ne l'ai pas vu sortir, ce livret qui devait sortir en 2024, mais peut-être ça m'aura échappé. Voilà, un magnifique jeu. Alors, j'aime pas bien le tour noir.
j'avais envisagé de m'en offrir une deuxième version parce qu'il est quand même pas donné. Pour en avoir une version sans les bords noirs que j'aime pas beaucoup, mais pour l'instant il est épuisé. Sauf dans les grandes versions, mais qui du coup deviennent un peu trop grandes pour moi à manipuler. Donc je vais peut-être attendre qu'il soit réédité pour peut-être m'en offrir une deuxième version dont j'enlèverai les bords. Voilà un chariot un petit peu déconcertant, un peu effrayant. Mais il a sûrement des choses à nous dire. Une très très belle force. Alors ici c'est un bison. Une très belle interprétation de la force. Un ermite qui a vraiment l'air de s'être transformé en arbre. On dirait presque un ent dans les ents de Tolkien. Dans la forêt là, avec l'histoire du Hobbit. Enfin, c'est pas le Hobbit, pardon, c'est du Seigneur des Anneaux. Il me fait beaucoup penser aux ents du Seigneur des Anneaux. Et une roue de fortune un peu fantomatique, intéressante également. C'est un jeu très intéressant, assez puissant. Parfois, il vient un peu nous troubler, comme cette as de coupe, avec ce visage un peu masculin, moitié féminin, un peu ambigu. Ce magnifique 9 de denier qui d'ailleurs a servi à illustrer la couverture de la boîte. Une belle dame d'épée avec ses coloris bleu glacier qui je trouve parle bien de son énergie. Puis un roi de bâton tout en puissance et en maîtrise. Voilà un très beau jeu, le Slavic Legend Tarot. Pareil, si j'en gardais que 10, celui-là en ferait partie parce que c'est un jeu qui est absolument parfait. Je vous propose maintenant de passer à des jeux que j'ai classés dans la veine des jeux un petit peu des mondes fantastiques ou des mondes du rêve. Qui sont des jeux qui ont pour ces 3 jeux-là que je vais vous présenter, ont pour point commun d'être de premier abord un petit peu flous dans leur imagerie, un peu pastel, un peu flou, mais en même temps, ils sont intéressants parce qu'ils sont très doux. Et quand on est dans des passages un peu remuants émotionnellement, c'est bien d'avoir des jeux assez doux. Donc le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Red. Alors je vous invite à utiliser le livret parce qu'elle a donné pour chaque lame une vision, une compréhension très douce, très positive et très réconciliante. Et ça peut faire du bien, quelquefois, de s'accorder cette douceur-là. À l'origine, il était doré sur tranche, mais j'aimais pas bien, puis c'était pas agréable aux mains quand je le manipulais. Donc j'ai rogné les bords pour enlever ce bord doré qui ne me plaisait pas beaucoup. Alors il n'est pas facile à utiliser parce que certaines cartes sont un peu ambivalentes dans leur présentation. Par exemple, ce fou qui sonne dans son corps, pour moi, il me fait plutôt penser à l'atmosphère du jugement. D'ailleurs, il m'est arrivé à plusieurs reprises dans mes lectures de le confondre avec le jugement. Ce magicien est intéressant parce que le magicien normalement est un personnage très jeune et ici on le voit avec sa barbe blanche et il est plutôt comme un ancien, mais en même temps si vous enlevez la barbe, finalement le visage a quelque chose d'assez juvénile. Il a une ambivalence entre jeune et vieux qui est intéressante mais un petit peu déconcertante de prime abord. Voilà, je ne vais pas toutes vous les commenter, je pense avoir fait une présentation de ce jeu. Si ce n'est pas le cas, rappelez-le moi et j'en ferai une. Un jeu dont l'imagerie est donc très douce, pas toujours facile à interpréter intuitivement, mais néanmoins intéressante. Je trouve qu'il vaut surtout pour son livret. Ici, l'amour, par exemple, cette femme avec un lion, alors il nous fait penser il me fait penser au conte de la Belle et de la Bête, de celle qui apprivoise, la belle qui apprivoise la bête par son amour. L'inconvénient, c'est que moi, je l'ai beaucoup confondu avec la lame de la force. Qu'on va voir, voilà, ici, à nouveau une femme avec un lion, ce qui est un petit peu dommage. Voilà, je vous montre le chariot quand même entre les deux. Donc il y a des images un peu ambivalentes, pas toujours faciles à comprendre. L'ermite avec cette porte, pourquoi pas. Mais pour les débutants, en fait, il n'est pas si facile que ça. Mais les images sont douces et surtout, je pense que le grand intérêt de ce jeu, c'est son livret. Quand vous avez besoin d'une lecture un petit peu en douceur, le livret est très intéressant. Voilà.
Je n'en montre pas plus, de toute façon vous aurez le détail dans la présentation, je crois qu'elle est faite. Si jamais elle n'est pas faite, il faut vraiment me le dire si vous voulez une présentation complète du tarot de la bienveillance. Et je me ferai un plaisir de vous la réaliser. Toujours dans la même veine, des tarots, des mondes un peu oniriques et des tarots qui ont une imagerie un peu floue. Et au départ d'ailleurs, j'avais failli ne pas l'acheter pour cette raison. C'est le Tarot of a Moon Garden. Le livret n'est pas intéressant. Les images sont jolies. Alors malheureusement, j'ai enlevé une partie de tour et il en reste encore beaucoup. Un des problèmes de ce jeu, c'est qu'il n'y a finalement qu'une toute petite partie de la surface du papier, du carton, qui était réservée à l'image en elle-même. Et comme c'est des images assez riches, on s'y perd un petit peu. Il y a une version qui vient de sortir, une version plus grande, qui s'appelle Borderless, c'est-à-dire sans les bords, sans les tours, que je vais peut-être m'offrir, parce que je pense qu'on verra mieux le détail du dessin, qui malheureusement est un petit peu perdu du fait de l'ajout des tours, des bords, des motifs, voilà, qui réduit de manière un petit peu dommage, je trouve, de manière un petit peu, contrariante, la place donnée aux dessins, qui sont riches, qui sont foisonnants, qui sont très jolis. Voilà. C'est un jeu que j'aime bien. Je ne l'utilise pas énormément parce que comme les cartes sont toutes petites, vous ne le voyez pas très bien à l'écran, donc je ne l'utilise pas énormément sur cette chaîne. Mais c'est vraiment pour des raisons visuelles, parce que j'aime énormément ce jeu, notamment cette roue de fortune avec le manège. Je la trouve extrêmement intéressante, très parlante et très intéressante. Voilà, je termine en vous montrant le 9 de denier, l'as de coupe, la dame d'épée avec son visage sévère, et puis le roi de bâton. Voilà, il y a un très beau travail de dessin qui a été fait par Karen Marie Zweigart. Malheureusement, son beau travail s'est un petit peu perdu en raison de la petitesse des cartes. Et puis, troisième jeu, également, j'avais failli ne pas l'acheter parce que l'imagerie est très pastel. Je trouvais que c'était un jeu, pour le dire franchement, avant de l'acheter, j'avais peur qu'il soit mou. Mou dans le sens où je trouvais les images un peu trop gentillettes. Et en fait, non, c'est un bon jeu. Le livret est intéressant. Je suis encore en train de l'étudier, de prendre des notes, comme vous pouvez le constater. Le livret apporte une vision intéressante. Une des particularités est qu'une carte a été ajoutée, The Unknown Card, la carte de l'inconnu. A priori, je ne suis pas trop fan de l'ajout de cartes, mais celle-ci est intéressante. Et puis en plus, chaque fois qu'elle tombe, dans mes lectures, elle tombe toujours à bon escient. Voilà, j'avais failli ne pas acheter ce jeu, donc j'ai enlevé les bords, parce que je craignais que les cartes soient un peu trop gentillettes, un peu trop semblables les unes aux autres. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Il me donne de très belles lectures. C'est un très bon Rider-Waite, enfin un très bon clone de Rider-Waite, dont les choix iconographiques m'ont vraiment permis de connecter intuitivement à des dimensions qui m'avaient complètement échappé dans mon étude du Rider-Waite, que je pensais pourtant maîtriser un petit peu. C'est un jeu qui m'a surprise, en toute franchise. Il m'a surprise. Son côté un peu rose bonbon, en fait, n'est qu'une apparence. Et il a beaucoup plus de profondeur qu'on ne pourrait s'y attendre. Donc je vous le recommande, y compris si vous débutez, parce que c'est vraiment un bon jeu. Voilà, le Crystal Vision Tarot. Vraiment un excellent clone de Rider-Waite. On va continuer maintenant avec les jeux que j'ai classés dans la catégorie des jeux modernes. Par leur traitement graphique ou pour d'autres raisons, il y a 3 jeux.
Celui-ci qui s'appelle Éveiller son intuition, qui est en fait la version française du Mystic Monday. Je préférais nettement le terme de Mystic Monday parce que éveiller son intuition, ça ne veut pas dire grand-chose, je trouve. Alors, le livret est plutôt bien fait. Le livret est vraiment intéressant. C'est un jeu qui m'a surprise, celui-ci aussi, parce que, a priori, j'étais pas bien fan des images faites par ordinateur. Voilà, j'ai tendance à préférer les dessins faits à la main. Mais la gamme des couleurs très pop, très, très chaude, m'a attirée irrésistiblement. Et c'est un jeu qui en fait me donne pas mal de réponses intéressantes. J'aime beaucoup c'est un jeu qui a de l'humour. Par exemple, cette impératrice là, elle est d'une sensualité absolument décoiffante. Ce qui nous parle de la dimension vénusienne de l'impératrice. Cette grande prêtresse aussi. Je trouve qu'il y a dans ce jeu un humour un peu discret qui me touche beaucoup. Derrière ces apparences un peu raides que je craignais à cause du dessin sur ordinateur, en fait, c'est un jeu beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air. Voilà, il y a de la drôlerie, il y a de la poésie, il y a des couleurs, une gamme de couleurs absolument magnifique. Et en fait, c'est un de mes jeux préférés. Et vraiment, je ne m'y serais pas attendue. Comme quoi, ça vaut la peine quelquefois de s'autoriser à changer d'avis. Cette roue aussi qui me fait irrésistiblement penser à une cible. J'avais jamais vu la roue sous l'aspect d'une cible et pourtant là, c'est toujours comme ça c'est souvent comme ça que je la vois. Un magnifique 9 de denier où c'est l'oiseau qui est devenu le personnage principal. Je trouve que c'est une très très belle idée. C'est le pan du 9 de denier qui a pris toute la place. Un as de coupe. Il y a vraiment il y a de l'inventivité dans ce jeu. Je trouve que chaque carte nous dit plein de choses. Ce roi de bâton qui a l'air un peu d'un athlète des Jeux Olympiques. Il a quelque chose d'apollonien. Ou Apollon ou Zeus. Il me fait penser à un dieu grec. Voilà, ce jeu, d'abord, j'aime beaucoup sa gamme de couleurs. Je ne sais pas si vous la voyez. Très, très joyeuse, très riche, très profonde. Et puis voilà, un jeu inattendu. Alors je ne vous le conseille pas si vous êtes débutante, parce que les mineurs sont assez peu illustrés. Reportez-vous si ça vous questionne à la présentation complète que j'en ai faite, mais les mineurs ne sont pas illustrés. Enfin, elles sont illustrées, mais de manière des fois un petit peu géométrique, pas toujours avec des personnages et donc pas toujours facile à lire. Alors celui-ci, une réussite absolue, le Tarot of Mystical Moment. Là c'est un jeu qui a été fait également sur ordinateur mais par collage. Livret absolument sans intérêt. Je le dis parce que pour une carte en fait, l'essentiel du message est juste une description de la carte. Alors, on voit une femme couverte d'un nuage noir qui voyage au-dessus de la mer, etc. Je vous lis là, je vais traduire en direct ce qui est dit sur le 6 d'épée. C'est pas intéressant. Et ensuite, les mots clés qui tiennent en deux lignes sont vraiment réduits à leur plus simple expression. Intéressant, mais plus en termes de prédiction. Ça va bien, ça va mal, mauvaise rencontre, bonne rencontre, le gain, la perte, la joie, la tristesse. Bon, pas mon approche du tout. Bref. Une particularité de ce jeu, je vais vous la signaler tout de suite, c'est que il y a 5 cartes, 5 lames, qui ne sont pas des lames supplémentaires, mais plutôt des lames de remplacement pour l'empereur et pour les 4 rois, que l'on peut remplacer par des figures féminines. Alors je comprends que pour certaines personnes, leur sensibilité font qu'elles préfèrent avoir des figures féminines pour les cartes masculines. Ce n'est pas ma démarche. Moi, j'aime bien avoir des cartes masculines, enfin des figures masculines pour les lames masculines, donc je ne les utilise pas. Donc je vous les ai juste sorties pour vous les montrer.
Mais ça peut être intéressant si cela correspond à votre sensibilité personnelle. Donc je vais vous les montrer. C'est un jeu. Alors, il s'éloigne un petit peu, un peu beaucoup, du Rider-Waite traditionnel. Donc je ne vous le recommande pas quand vous débutez pour les raisons que j'ai déjà exposées, à savoir que je pense que c'est quand même bien de commencer avec un vrai Rider-Waite, mais il est d'une telle richesse que je pense que très très vite vous pourrez l'utiliser parce que intuitivement il va toujours vous donner des réponses. Je veux dire, c'est un jeu, je pense, on ne peut pas sécher avec ce jeu, on ne peut pas être en panne d'inspiration tellement il est riche. Là, je vois toujours Alice au pays des merveilles là. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'envoie toujours vers plein de nouvelles pistes, de nouvelles compréhensions, de nouvelles découvertes. Il a une très très grande richesse, beaucoup de poésie, de la poésie, une pointe d'humour, enfin, vous voyez ce chariot en escargot, je trouve ça génial. J'aime beaucoup ce jeu. Certaines cartes ou lames ont une atmosphère un peu triste, mais en même temps, il est d'une telle finesse de compréhension et d'exécution que vraiment c'est un jeu, si vous souhaitez faire de la lecture en intuitif, c'est un des meilleurs. Regardez-moi cette roue de fortune avec tous ses rouages et ses engrenages. Encore une vision très intéressante qui renouvelle les compréhensions de la roue de fortune que je trouve très intéressante. Cet as de coupe aussi, je le trouve d'une très grande douceur, très très belle image. 9 de pentacle, 9 de denier, très très beau. Ici l'oiseau est un, alors, je ne sais pas ce que c'est, peut-être un pigeon voyageur qui vient apporter un message. Voilà, une belle dame d'épée aussi qui prend de la hauteur pour voir une situation. Et un roi d'épée là, tout feu tout flamme. Un roi de bâton, excusez-moi, qui est tout feu tout flamme. Voilà un très beau jeu. Toutes les lames sont très très bien illustrées. Toutes les mineures en particulier sont remarquablement intéressantes parce qu'elles permettent de creuser le sens des cartes. Le Tarot of Mystical Moment, dont j'ai fait une présentation approfondie sur cette chaîne. Et puis, dans la série des jeux modernes, ça c'est un jeu qui a été réalisé, je pense, de manière relativement traditionnelle sur le plan de la création graphique, c'est le Dreaming Way, dont le livret n'est pas très intéressant pour moi, qui m'intéresse à faire des lectures où je vais aller regarder notre vie intérieure. Mais bon, il apporte des informations quand même. Un très beau jeu, moderne, par l'aspect des personnages. Ils ont des tenues modernes, ils ont des lunettes modernes. On a notre impératrice là en mini-jupe. Ça me plaisait beaucoup, ça me parlait beaucoup. Une modernité juste dans l'apparence, ou également, comme on le verra plus loin, dans certaines scènes de vie. On le verra avec le 9 de denier qui fait son shopping, par exemple. J'ai peu de jeux, finalement, qui nous parlent de la vie moderne. Voilà, les amoureux, là, en jean, je trouve très chouette aussi, avec l'ange qui est descendu parmi eux. Une très très belle interprétation de l'amoureux qui, je trouve, fait un peu un pont entre les amoureux et l'amoureux, puisque l'ange est descendu entre les deux amoureux. Et avec une gamme de coloris très belle, très douce. C'est un jeu qui me permet de revenir un peu à la vie actuelle, parce que j'ai un peu tendance, pour ma part, à m'enfermer dans des mondes anciens ou dans des mondes imaginaires. Et j'ai toujours du mal avec les jeux modernes, avec les jeux qui présentent les scènes de la vie actuelle, parce que je trouve qu'ils perdent beaucoup en poésie. Mais celui-ci est un bel intermédiaire. Alors je vous ai dit une bêtise, c'est pas le 9 de denier, je crois que c'est le 7 ou le 3 de denier qui fait son shopping. Je vais peut-être essayer de le retrouver si j'ai le temps. Voilà, un bel as de couple avec ce gobelet, qui n'a rien à voir avec les coupes traditionnelles, mais finalement, on retrouve bien l'atmosphère. Et notre roi de bâton, là, avec son imprimé caméléon. Voilà, je trouve c'est une très belle réussite, ce jeu. Je vais voir si je peux vous retrouver la carte dont je vous parlais.
Voilà notre set de denier qui fait son shopping là, avec ses sacs de course. Voilà, je trouve il me ramène à la vie moderne, mais en douceur, sans me montrer non plus des gens dans leur supermarché ou devant leur ordinateur, ce qui se trouve dans certains jeux de tarot. Et pourquoi pas, hein, c'est pas mon approche, mais pourquoi pas. Ensuite, l'avant-dernière série que je vous propose, ce sont des jeux dont la particularité est d'avoir des mots-clés dessus, ce qui permet pour les débutants de ne pas trop se perdre dans les lectures. Surtout quelquefois quand on commence à lire pour les autres, on se sent un petit peu stressé, un peu nerveux. Donc c'est bien d'avoir des mots-clés. Alors, le tarot des anges. J'en ai déjà fait une présentation, le livret est vraiment bien, il me donne toujours des bonnes réponses. C'est pas un jeu qui vous parle beaucoup de votre vie intérieure, c'est plutôt un jeu qui vous permet de savoir là où vous en êtes sur un plan très pratique. Il me donne toujours des réponses extraordinaires de précision, de par ces mots-clés. Vous avez en dessous, en bas de la carte, là, vous avez une ou deux lignes de phrases ou de mots-clés qui sont toujours extraordinairement pertinents, en tout cas dans mon cas. Contrairement aux images qui ne me disent absolument rien, je n'arrive à retenir absolument aucune des images de ce jeu. Elles sont trop fouillées, trop complexes, trop ressemblantes. Elles sont belles, hein, elles sont intéressantes, mais je n'en retiens absolument aucune. Je serais incapable de mémoire de vous décrire une seule des images de ce jeu. Par contre, les écritures en dessous, sont vraiment d'une pertinence qui pour moi a toujours été bluffante. Donc si vous débutez, ça peut être vraiment un bon ajout. En plus c'est un grand classique, on le trouve partout, il n'est pas trop cher. Ça peut vraiment être un bon ajout pour vous aider à mémoriser les compréhensions principales des 78 lames du tarot. Voilà. Donc il a pour particularité d'avoir la justice en degré 8. Donc j'aurais dû vous le présenter avec les Marseilles, mais comme les points, c'est-à-dire les mineurs, sont tous illustrés, je ne l'ai pas fait figurer dans les Marseilles. Voilà, et je vous montre par exemple l'As de coupe. Elles ont toutes en bas, vraiment, ces explications. Voilà, je ne saurais pas insister suffisamment sur le fait que la petite phrase du bas, là, les quelques phrases ou mots-clés, sont toujours vraiment stupéfiantes d'adéquation avec ce que je vis au moment où je fais le tirage. Maintenant, comme je ne peux pas utiliser les images en lecture intuitive, vous ne le voyez pas dans mes lectures. Il est plutôt réservé à mon usage personnel. Le tarot des anges. Un excellent jeu, qui a parfois été un petit peu décrié, mais pour moi, ça reste un excellent jeu. Un autre jeu qui est intéressant, le Wandering Star. Alors, le livret est intéressant, il est bien fait. Un peu orienté développement personnel, donc pas trop mon truc. Mais honnêtement, c'est un bon petit livret de base. Ce jeu a pour particularité d'avoir un ajout de 2 cartes. L'étoile mère et le créateur, avec oui et non. Donc pour faire des lectures où vous voulez une réponse par oui et par non, pourquoi pas, c'est un ajout intéressant. Je ne les utilise pas toujours, mais je les trouve intéressantes. Alors c'est un jeu, si vous débutez, je ne le conseille pas si vous débutez et que vous voulez utiliser uniquement les images, parce qu'elles ne sont pas toujours très très proches et que parfois elles sont même un petit peu en contradiction avec le Rider-Waite. Par contre, si vous débutez, je vous le conseille pour les mots-clés, puisque lui aussi, il a des mots-clés. Alors en anglais, ici c'est pouvoir, action et habileté. Bon, c'est d'un niveau d'anglais relativement simple. Power, action, skill. Pouvoir, action, habileté, etc. Donc le fait d'avoir des mots-clés, si vous avez quelques notions d'anglais, vous permet quand même de vous dépatouiller avec les cartes, parce que les images, alors elles sont très jolies, mais honnêtement, vous me montreriez ceci sans le nom donc et sans les mots-clés, je ne saurais pas vous dire que c'est l'impératrice. Celui-là, je ne suis pas sûre que je saurais vous dire que c'est l'empereur. Pour moi, l'empereur, il est rouge, par exemple. Il est lié
à Mars, à la couleur rouge. Et ici, il est bleu et blanc. Donc, il y a quand même une bonne partie de la symbolique qui s'est perdue. Moi, je ne vois pas un empereur ici. Mais vous avez les mots-clés, la loi et l'ordre, qui vous parlent bien de la dynamique de l'empereur, etc. Donc, un jeu intéressant, même si vous débutez, grâce à ces mots-clés. Donc, c'est pour ça que je voulais ranger dans la catégorie des jeux intéressants pour leurs mots-clés. Évidemment, certaines cartes sont quand même reconnaissables, hein. Le chariot, avec les deux animaux, la force avec le lion, etc. Certaines sont quand même plus reconnaissables que d'autres, je dois bien le reconnaître. Voilà, donc un jeu intéressant pour les mots-clés. Voilà, un très joli 9 de denier, avec une colombe que je vois ici comme une colombe de la paix, qu'on retrouve ici d'ailleurs, dans l'as de coupe. Voilà, une dame d'épée et un roi de bâton. Pareil, notre roi de bâton, il est blanc et bleu, qui sont plutôt pour moi des couleurs de roi d'épée. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une vision très jeune. Pour moi, c'est une vision de quelqu'un qui n'a pas beaucoup pratiqué le tarot, mais en même temps, bon voilà, elle est intéressante. Une belle interprétation malgré tout. C'est pas un des 10 que je garderais si je ne devais en garder que 10, mais je le trouve très joli et il m'a beaucoup inspiré pour moi-même, pour dessiner aussi. Il m'a beaucoup inspiré dans mes propres dessins. Et puis un jeu dont je vous ai beaucoup parlé, le Osho Zen Tarot. Alors je vous ai beaucoup parlé de ce jeu pour son livret qui, pour moi, si vous avez lu et compris ce jeu, vous avez fait 10 ans de travail spirituel. Il est extraordinairement profond, il va droit au but, il ne vous ménage pas, il vous dit très clairement là où vous en êtes, sans concession, mais avec une pointe d'humour, l'humour décapant de Osho, c'est-à-dire Bhagwan, que voici représenté sur une carte additionnelle, sous l'appellation Le Maître. Voilà, c'était mon enseignant spirituel dans les années 80. Et donc, je recommande souvent ce jeu pour se livrer. Par contre, que ce soit bien clair, et j'ai peut-être pas assez insisté sur ce point, donc je vais le dire maintenant, c'est pas un livret qui va vous apprendre le tarot. C'est un livret qui va vous apprendre la sagesse. Voilà. Donc, les lames ne sont pas des lames qui vont vous permettre... Enfin, si, ça va vous permettre de creuser, bien sûr, la compréhension des lames, mais d'abord et avant tout, chaque explication, elles sont en français, c'est vraiment un enseignement spirituel à part entière. Le jeu en lui-même, alors, ici, le mat, il a gardé son appellation de mat, c'est-à-dire le fou, et il ne vous en dit pas plus. Mais pour les autres, au lieu du nom traditionnel, on a un mot-clé qui est différent. Par exemple, ici, le battleur ou le magicien s'appelle l'existence. Donc vous avez un mot-clé qui est radicalement différent. L'impératrice s'appelle la voix intérieure. Donc c'est des mots-clés qui vous permettent d'aller creuser le sens de la lame de façon plus profonde que si vous aviez juste, par exemple, ici l'impératrice. Ici, vous avez la créativité, parce que c'est vraiment un des mots-clés de l'impératrice. Alors, pour savoir que c'est le magicien, la papesse ou l'impératrice, vous avez leur numéro qui est ici. Donc le 1 qui est le numéro du magicien, en chiffre romain, le 2. Alors, il faut connaître un peu le tarot, hein, qui est le chiffre, enfin le degré de la papesse, le 3 qui est le degré de l'impératrice, etc. Donc, voilà, l'empereur s'appelle le rebelle. C'est intéressant, la vision est très intéressante. Alors, c'est un jeu qui est très intéressant, entre autres, parce que les mots-clés vous donnent vraiment des éléments intéressants. Et puis, les images, par exemple ici avec les chaînes brisées, sont intéressantes aussi pour la lecture intuitive. Certaines cartes, voilà, ici, par exemple, vous avez la vacuité, elle est toute noire. Donc, c'est le pape. Ça vous dit des choses sur l'enseignement spirituel que peut vous apporter le pape, etc. Certaines cartes sont très très belles, comme celles qu'on a vues, mais d'autres sont vraiment pas jolies, elles font peur. Elles sont dissonantes, mais parce que ce sont des lames qui vous parlent de votre ego, enfin qui nous parlent
de notre ego. Et dans l'ego, il y a du beau et du moins beau. Donc c'est reflété dans les cartes où il y a du beau et du moins beau aussi pour chacune d'entre elles. Voilà, on va aborder maintenant les mineurs. Donc ici l'as de coupe qui s'appelle suivre le courant. Ici le 9 de denier qui s'appelle ici la maturité. Et on voit ici la maturité, la récolte. C'est bien exprimé, hein, c'est bien fait. Les épées qui sont particulièrement grinçantes, la morale, vous voyez avec cet affreux visage là tout pincé. Mais c'est ça aussi, ça nous parle aussi de notre ego vu à travers le prisme des lames du tarot. Et je trouve qu'il y a un travail remarquablement profond et inspiré qui a été fait. Mais par contre, il faut être prêt à se laisser bousculer avec ce jeu. Et si vous ne l'achetez que pour le lire en intuitif sans vous occuper du livret, vous passerez quand même à côté d'une bonne part des messages de ce jeu, le Oshozen Tarot, dont j'ai fait par ailleurs une présentation complète. Et qui vient clore notre avant-dernière série des jeux qui sont intéressants pour leurs mots-clés. Et puis je vais terminer par 2 jeux qui ne sont pas des tarots, qui sont des oracles que j'ai tarotisés. Donc celui-ci c'est l'oracle de la lune, qui est un jeu qui, sauf erreur de ma part, n'avait pas de livret, puisque les explications étaient données au dos. Au dos de chaque carte, vous avez un petit message différent. C'est un jeu donc qui a pour thème la lune, mais moi les messages ne me parlaient pas, ils sont très développement personnel. C'est pas du tout mon approche, si vous le savez, comme vous le savez, pardon, si vous avez un peu suivi ma chaîne. Moi je recherche une approche plus spirituelle, dans le sens d'aller vous dire des vérités sur là où vous en êtes. Donc ça ne me convenait pas. Donc j'ai pris un certain nombre de cartes, pas toutes, auxquelles j'ai attribué soit des lames de tarot, donc les 22 lames de tarot, soit les rois, les reines et les as, parmi les figures. Donc j'en ai fait un petit tarot. Donc je vous en montre quelques-unes. Celle-ci, qui s'appelait Retour à soi, il est devenu le mat. Celui-ci, il est devenu le magicien. La papesse, c'était le livre et les couleurs bleues, et puis toutes ces étoiles. L'impératrice avec cette femme enceinte avec comme un cordon ombilical qui sort de son ventre. L'empereur, il y avait la couleur rouge et puis le fait qu'il protège. Donc celle-ci est devenue l'empereur. Bon, je ne vais pas toutes vous les expliquer, hein. Mais voilà, c'était aussi pour moi une façon d'explorer les lames du tarot. Et c'était un travail très intéressant pour moi. D'autant que je n'avais pas un choix infini. Donc il a fallu quelquefois étendre un petit peu le sens de chacune des lames, m'obliger à creuser aussi ma vision intuitive. La roue qui nous parle ici des cycles. Voilà. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer parce que là, il y a la totalité des majeurs. Mais voilà, c'est un jeu que j'ai transformé en tarot, l'oracle de la lune. Je vous invite aussi à faire ce genre d'exercice parce que ça vous permet, en tout cas si vous avez des oracles que vous n'arrivez pas à utiliser, ça vous permet du coup de les utiliser. Et puis, ça vous permet aussi de creuser votre compréhension des lames du tarot. Et puis un autre que j'ai transformé en tarot complet, c'est le Synchronicity Deck de Cathy Nichols. Il y a 77 lames, donc c'est-à-dire 78 moins 1. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai attribué la 78e, qui est en fait la première, qui est la lame du mat, qui est pour moi un peu le joker, qui est un petit peu en dehors du jeu. Eh bien, j'ai utilisé une carte qui n'était pas vraiment une carte à jouer, qui était une carte qui était ajoutée au jeu, qui vous donnait le mode d'emploi du jeu, avec des modèles de tirage. Et j'ai trouvé que c'était ma façon à moi, de comprendre ce que peut être le mat, qui est le joker, qui est en dehors du jeu, mais qui fait quand même partie du jeu. Donc je lui ai attribué cette carte. Alors il y a un petit livret, assez succinct, pas inintéressant, mais il y a vraiment juste quelques mots-clés par carte,
Mais voilà. Et il y a aussi dans ce jeu, comme vous le voyez tout de suite, elle n'a pas fait un jeu de tarot, elle a fait un jeu d'oracle, mais certaines de ces cartes sont tellement proches de certaines lames du tarot que c'était quand même un petit peu téléphoné. C'est comme si elle nous donnait un petit clin d'œil en disant bah, tu peux utiliser ce jeu aussi comme un tarot. Par exemple, celle qui s'appelle le magicien, il a un bâton, puisque notre magicien tient un bâton. Il a ce lemniscate, là, ce 8 couché au-dessus de la tête. Donc il pourrait nous faire penser au magicien du tarot. Voilà. Donc certaines des lames qui sont déjà attribuées à des lames du tarot, je me suis contentée de suivre ce qu'elle disait. Pour d'autres, je n'ai pas suivi sa recommandation. Par exemple, pour l'impératrice, moi j'ai utilisé la mer, avec cette femme enceinte. Je n'ai pas utilisé une carte qui s'appelait déjà l'impératrice, comme vous le voyez ici, The Empress, l'impératrice, Impress, pardon, que moi j'ai attribué au 8 de denier. Ça, c'était un choix personnel. Phaser, si vous voulez, comme j'avais Mother pour l'impératrice, c'était bien pour moi d'avoir Phaser pour l'empereur, puisque l'impératrice et l'empereur, pour moi, sont quand même le couple parental, Vénus et Mars du tarot. Voilà, l'enseignant, teacher, est devenu le pape. Bon, je ne vais pas vous faire le détail de tout, je vous ferai peut-être une vidéo spéciale. Mais c'est pour vous dire que vous pouvez tout à fait transformer des jeux d'oracle, surtout si vous avez du mal à les utiliser, en jeux de tarot. Il faut évidemment qu'il y ait soit 22 lames si vous faites que les majeurs, soit 78 si vous faites les majeurs plus les mineurs. Mais c'est un exercice intéressant. L'as de coupe qui correspond à l'automne, puisque pour moi l'automne est la saison qui correspond à la direction de l'ouest, à l'élément eau et à la couleur des coupes. Le 9 de denier, ma vision du 9 de denier, la beauté, puisque pour moi le 9 de denier, c'est celui qui marche dans la beauté. La dame d'épée avec Raven, qui est un corbeau ou une corneille. Et ce beau roi de bâton, Wildness, c'est les mondes sauvages, avec ce loup. Voilà, donc ici se termine cette promenade dans ma tarothèque. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. J'essaierai de proposer prochainement le même type de vidéo avec la totalité de mes oracles. Il y en aura un petit peu plus, on le fera peut-être en 2 vidéos. Voilà. Eh bien écoutez, je ne sais que vous dire. Si vous regardez cette vidéo le jour où elle est postée, c'est-à-dire à Noël, je vous souhaite un très bon Noël. Et puis si vous la regardez à tout autre moment, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis j'espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga pour continuer cette série de la présentation de mes tarots et oracles.